Bienvenue à vous dans cette nouvelle vidéo d'actualité auto. Pour bien terminer cette semaine, je vous propose de parler d'un gros sujet. On va déjà parler du premier bilan trimestriel 2025 de Volkswagen qui est vraiment pas très bon, et ça malgré plutôt de bons résultats en ce qui concerne les voitures électriques. On parlera ensuite de la nouvelle stratégie de l'Union européenne envers la Chine et la voiture chinoise, puisqu'après avoir essayé de freiner son arrivée, l'Europe vient de complètement retourner sa veste et va maintenant essayer de les aider à s'implémenter en Europe. Ce sont les sujets de la vidéo du jour. J'espère évidemment que cette vidéo vous intéressera. Si c'est le cas, je compte bien sûr sur vous pour le montrer en laissant un petit commentaire, en vous abonnant pour les prochaines vidéos et bien sûr aussi en laissant un petit commentaire sur l'actualité automobile du jour, notamment en ce qui concerne cette nouvelle alliance avec la Chine. Est-ce que vous pensez que ce sera quelque chose de positif ou de négatif pour l'Union européenne et pour les constructeurs européens? À vous de me dire ce que vous en pensez. Et juste avant d'attaquer les sujets du jour, je fais une petite précision, nous n'avons toujours pas de nouvelles quant à la décision de l'Assemblée nationale à propos des ZFE. On ne sait toujours pas s'il va y avoir une suppression, une suspension, une flexibilisation des ZFE ou alors rien du tout. Les débats sont toujours en cours, ça fait 3 jours. On en saura plus probablement que lundi, donc comptez sur moi pour vous tenir au courant, mais pour l'instant il n'y a rien de plus à dire que c'est toujours le débat. Je vous le disais, on va ouvrir cette vidéo avec les résultats du premier trimestre de Volkswagen. L'année 2024 avait été très compliquée pour Volkswagen et malheureusement on dirait bien que l'année 2025 s'engage un petit peu de la même manière, puisque le résultat opérationnel, donc les bénéfices si vous préférez de Volkswagen sur le premier trimestre 2025 sont en chute de 40% par rapport au premier trimestre 2024 qui, comme je vous le disais, n'était déjà pas bon. C'est 2,8 milliards d'euros contre 4 l'année dernière sur la même période. Alors que pourtant, son chiffre d'affaires a progressé de 3%, atteignant 78 milliards d'euros. La cause de la baisse de ses bénéfices, on la connaît, c'est une provision de 1,1 milliard d'euros qui a été passée pour faire face à plusieurs difficultés. Il y a 600 millions d'euros sur ces 1,1 milliard d'euros qui ont été provisionnés en relation avec la réglementation CO2 en Europe. Alors Volkswagen n'a pas donné plus de détails sur ce que ça voulait dire vraiment. On peut quand même supposer deux choses, soit c'est une provision pour payer les amendes CO2 liées aux normes café, soit c'est une provision pour acheter des crédits CO2 à un autre constructeur pour justement éviter ces fameuses amendes café. Il y a également 200 millions d'euros qui sont dédiés à la restructuration de CARIAD. CARIAD, c'est la division développement de logiciels de Volkswagen. CARIAD, c'était le logiciel qui était utilisé sur les anciennes voitures 100% électriques de Volkswagen. C'était un logiciel qui était connu pour être quand même sacrément buggé. Résultat, plutôt que de développer une nouvelle version de CARIAD, Volkswagen a racheté des parts de Rivian et utilisera leur logiciel sur ses prochaines voitures électriques. Mais voilà, en attendant, faut bien faire quelque chose de CARIAD. On sait que Volkswagen va licencier environ 1600 personnes sur les 5900 de l'unité CARIAD, et forcément cette restructuration et ces licenciements, ça coûte de l'argent, d'où les 200 millions d'euros. Il y a en plus de ça 2 enveloppes qui ont été remises sur la table par Volkswagen, dont les montants sont inconnus, mais on sait qu'il y en a une qui est destinée à finir ou à continuer de payer les amendes liées au Dieselgate, puisque c'est toujours pas fini, ça fait 10 ans, mais il y a encore des amendes qui sont régulièrement émises à l'encontre de Volkswagen suite au scandale sur les émissions de pollution des véhicules diesel du groupe, et également une enveloppe qui a été mise en place pour Volkswagen pour consolider son socle de vente aux États-Unis et ainsi mieux faire face aux différentes nouvelles taxes qui ont été mises en place par le gouvernement Donald Trump. Alors vu qu'on parlait il y a quelques instants des voitures électriques, je voulais quand même signaler le fait que Volkswagen a vendu bien plus de voitures électriques sur le début de l'année que l'année dernière, puisque c'est 216 000 voitures électriques vendues contre 136 000 à la même période sur l'année dernière à la même période. C'est une hausse de 59%, ce qui permet au niveau mondial à Volkswagen de passer en part de marché de voitures électriques de 6% à 10%, donc il n'y a pas que du négatif dans ce bilan, bien sûr. Même si pour l'instant nous n'avons pas les chiffres détaillés, on sait que c'est surtout grâce au marché européen et américain que cette hausse des ventes de voitures électriques a pu avoir lieu. Ce qu'on sait également, c'est que la marge opérationnelle de Volkswagen sur ce premier trimestre n'a été que de 3,6%, c'est vraiment rien du tout. On rappelle que Volkswagen avait prévu sur le premier trimestre 4 milliards de bénéfices contre 2,8 en réalité, elle avait prévu une marge opérationnelle de 5% contre 3,6 en réalité, en sachant que 5% c'est déjà vraiment pas très élevé. En ce qui concerne l'avenir 2025 de la marque, pour l'instant ce n'est pas très clair, puisque le groupe confirme ses objectifs d'une marge opérationnelle comprise entre 5,5 et 6,5% en se basant sur les ventes et sur les chiffres précédemment réalisés, avec une croissance prévue du chiffre d'affaires de 5%. Le gros problème, c'est que pour l'instant, tous ces calculs ne prennent pas en compte l'effet qui est pour l'instant pas vraiment prévisible des fameuses taxes de Donald Trump qui auront probablement de toute façon un effet à la baisse sur les résultats du groupe. Donc il y a quand même un grand écart entre ce qu'annonce Volkswagen pour la suite de l'année et ce qui va probablement se passer. Alors évidemment, je vous tiendrai au courant au fur et à mesure de l'année de ce qui va se passer. Pour
Volkswagen, ça reste l'un des groupes majeurs de l'automobile, et on aura bien sûr l'occasion de reparler plusieurs fois cette année. Et on aura d'ailleurs peut-être l'occasion de reparler très bientôt, une fois que les résultats détaillés marque par marque auront été publiés, histoire de voir comment ça s'est passé en détail pour Audi et pour Porsche par exemple. On va ensuite parler un petit peu du nouveau potentiel gros coup de pute que vient de faire la Commission européenne aux constructeurs automobiles européens, puisque, vous le savez, on en a parlé déjà plein de fois cette semaine, et de toute façon toute la planète en parle. En ce moment, on est dans une espèce de guerre économique entre l'Union européenne, les États-Unis et la Chine. Cette guerre économique s'est accentuée après que Donald Trump ait mis en place des nouvelles taxes sur les produits importés, notamment sur les automobiles, c'est ce qui nous intéresse ici. L'Union européenne a essayé de négocier, les États-Unis leur ont simplement dit qu'ils n'étaient pas intéressés. Résultat, l'Union européenne cherche de nouveaux partenaires commerciaux et elle a décidé de se rapprocher du gouvernement chinois et de la Chine. Le commissaire européen était en déplacement en Chine pour rencontrer le ministre du commerce chinois, de sorte à discuter d'éventuels nouveaux traités commerciaux, et le journal allemand Handelsblatt a publié un article dans lequel ils expliquent précisément de quoi ça a parlé, cette fameuse réunion. Et on y a beaucoup parlé automobile, et l'Union européenne, après avoir tenté pendant quelques mois de lutter contre l'invasion des voitures chinoises à coups de taxes, rendant les voitures chinoises complètement invendables en Europe à cause de leur prix, et bien cette Commission européenne a décidé de retourner complètement sa veste pour essayer de réouvrir le marché chinois pour les constructeurs automobiles européens. Enfin, surtout, faut le dire quand même, pour les constructeurs allemands. L'Union européenne cherche à réouvrir ce marché puisque le marché américain est en train de fermer ses portes. Dans un premier temps, ça peut sonner comme une bonne nouvelle, mais on verra plus tard dans cette vidéo que c'est pas forcément le cas et qu'il faudra vraiment que l'Union européenne soit intransigeante pour ne pas faire disparaître et achever ce qu'il reste de l'industrie automobile européenne. En effet, l'Union européenne a décidé d'examiner la fixation de prix minimum sur les véhicules électriques made in China plutôt que de leur imposer des taxes. C'est-à-dire que pour chaque modèle qui serait vendu en Europe de la part d'un constructeur chinois, l'Union européenne fixerait un prix minimum en dessous duquel le constructeur ne pourrait pas vendre son véhicule. Ça permettra probablement aux constructeurs de vendre leurs véhicules à des prix inférieurs à ceux qui étaient en place jusqu'ici avec ces fameuses taxes, et donc d'en vendre plus en Europe. En échange, la Commission européenne veut, et c'est là qu'il y a quand même un gros retournement de situation, que les marques chinoises viennent s'implémenter en Europe, y installent des nouvelles usines, travaillent avec des fournisseurs européens. Alors ça, c'est plutôt une bonne idée parce que c'est quelque chose qui avait été demandé par les équipementiers, fixer une espèce de quota minimum de pièces made in Europe dans un véhicule qui sera vendu sur le sol européen, et que la Chine permette un transfert de technologie qui pourrait par ailleurs permettre aux constructeurs européens de rattraper un petit peu leur retard sur la voiture électrique. Alors évidemment, les constructeurs allemands sont ravis de cette décision parce que pour les constructeurs allemands, la Chine c'est leur marché numéro 1, et c'est d'ailleurs la raison pour laquelle l'économie des groupes comme Volkswagen, Mercedes ou encore Audi se sont autant cassé la gueule l'année dernière, c'est que le marché s'est fermé pour eux. Notamment parce qu'en réponse aux taxes sur les voitures chinoises en Europe, les Chinois avaient mis en place eux aussi des taxes sur les voitures européennes et donc les voitures allemandes. Le problème, c'est que l'histoire nous a montré à travers plusieurs exemples que dans de très nombreux cas et sur différents secteurs commerciaux, la Chine a tendance à ne pas toujours respecter ses engagements, et ça a parfois coûté des secteurs entiers de l'industrie et de l'économie à l'Europe, comme par exemple, rappelez-vous, le fameux cas des panneaux solaires. C'est un exemple parmi d'autres, mais c'était vraiment le même scénario. L'Union européenne avait voulu retirer ces taxes, à la place mettre un système de prix minimum, sauf que ces fameux prix minimum à l'importation n'ont jamais été respectés, notamment parce qu'il y avait eu des fraudes assez massives. La chambre de commerce chinoise, par exemple, se délivrait à elle-même des certificats prouvant que le prix de vente des panneaux solaires était supérieur à ceux imposés par l'Union européenne, alors que ce n'était clairement pas le cas. Donc certes, il y a un procès pour fraude, mais entre-temps, 99% de l'industrie du panneau solaire européen a disparu. Il ne faudrait clairement pas qu'il arrive la même chose avec l'automobile. Et pour certains, ces nouveaux accords avec la Chine sonnent comme une capitulation. Alors on verra évidemment ce que ça va donner. Ce qu'il faut quand même rappeler, c'est que pour l'instant, tous les pays de l'Union européenne ne sont pas du tout d'accord. L'Espagne et l'Allemagne seraient plutôt favorables à ce changement. L'Allemagne pour avoir accès de nouveau au marché chinois, et l'Espagne parce qu'elle a elle aussi commencé déjà depuis quelque temps à dragouiller les marques chinoises. Par exemple, Stellantis a un partenariat avec la marque chinoise de batterie KTL pour mettre en place en Espagne une usine de batterie low cost. De l'autre côté, l'Italie et la France sont complètement contre, estimant en réalité qu'elles n'auraient pas grand chose à y gagner. Comme d'habitude, ça va être un réel casse-tête de mettre tout le monde d'accord, et pour l'instant, ça n'aide pas vraiment les constructeurs qui ont besoin de stabilité et qui ont déjà le cul entre deux chaises depuis de nombreux mois et qui ne savent pas vraiment dans quelle direction et dans quelle technologie mettre tous leurs efforts. Voilà, on a fait un petit peu le tour pour les actus du jour. On aura l'occasion de se retrouver de toute façon dès demain et dimanche pour la suite
suite des actualités auto de cette semaine, avec peut-être des news sur les ZFE, même si je pense que ce sera uniquement dès lundi. Merci à vous en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. Si elle vous a plu comme d'hab, pensez à le montrer en laissant un petit like, en vous abonnant bien sûr, et aussi en laissant un petit commentaire. On se retrouve demain. Bonne journée. Ciao!